Voilà, donc je vous propose maintenant d'en venir à ces deux figures féminines, ces deux matriarches que sont Rachel et Léa, qui sont les mères des 12 tribus d'Israël, puisque leurs 12 fils ensemble, eh bien, sont à l'origine de ce qu'on a appelé les 12 tribus. Donc elles ont un rôle important dans la perspective du peuple juif, dans la mesure où elles apparaissent comme étant à l'origine, à la source de cette réalité. Euh, donc, on va faire comme les fois précédentes. Vous avez le dossier sous les yeux. Euh, et donc, sur la page 2, une première étape où nous sommes invités à parcourir un petit peu à grands traits l'histoire de ces deux sœurs avant d'avoir un zoom plus particulier sur quelques chapitres, quelques versets plutôt du cycle des matriarches qui les concerne directement. Et pour prendre un peu la mesure de l'épaisseur aussi de ces personnages, et commencer à percevoir aussi peut-être à la fois des répétitions par rapport à ce qu'on a déjà entendu sur les précédentes figures féminines ou masculines de ce livre de la Genèse. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de rappels. Et puis, voir aussi peut-être des évolutions dans les relations, dans les personnages. C'est toujours intéressant de voir comment les personnes évoluent dans un récit biblique du début à la fin. Alors, le premier moment où nous voyons apparaître ces deux figures féminines, c'est au chapitre 29, hein, versets 1 à 14, avec l'épisode de la rencontre de Jacob avec Rachel. Vous vous souvenez, on l'avait vu la fois passée, après l'épisode de Rebecca, de la manière dont Jacob, en lien avec sa mère, avait donc euh, détourné la bénédiction paternelle à son profit, au détriment d'Isaac. Il avait d'abord acheté son droit d'aînesse et puis finalement il a obtenu la bénédiction de son père à son insu d'une certaine manière. Et donc, suite à ça, évidemment, Jacob est encouragé très vivement par sa mère à prendre ses jambes à son cou de manière à ne pas subir la vindicte de son frère Ésaü, qui légitimement est un petit peu, comment dire, contrarié, c'est le moins qu'on puisse dire, par le comportement, pour le moins trompeur, de son frère. Donc, il s'enfuit et, sur la recommandation de sa mère, il va aller rejoindre la maison, les origines familiales. Donc, c'est un retour du côté de Haran. Jacob quitte Beersheba, donc qui est au sud de l'actuel Israël, pour rejoindre Haran, la Mésopotamie, d'où son grand-père, enfin, Abraham, était originaire. Et donc, il va aller rejoindre la famille de Laban, donc le frère de sa mère, pour trouver une femme. Donc, on en est à ce moment-là quand, au chapitre 29, Jacob a marché et il arrive en Mésopotamie et il s'approche d'un puits. Voilà. Et c'est là qu'il rencontre des gens qui sont en fait, des bergers de Laban. Et on nous annonce la venue, qui annonce à Jacob la venue de Rachel. Donc elle arrive peu de temps après. Et puis c'est une première rencontre assez, on pourrait dire un coup de foudre au fond. C'est un peu comme ça qu'on pourrait exprimer. Voilà. Il parlait encore avec eux, c'est le verset 9 du chapitre 29, lorsque Rachel arriva avec les moutons qui appartenaient à son père, car elle était bergère. Au passage, la figure des bergers, euh, vous avez par exemple David ou Samuel qui sont bergers. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas inintéressant comme annotation. Euh, Dès que Jacob vit Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, et les moutons de Laban, frère de sa mère, il s'avança, roula la pierre au-dessus de l'orifice du puits et fit voir les moutons de Laban, frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura.
Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, il l'étreignit, l'embrassa, l'amena chez lui. Jacob lui raconta toute l'affaire. Laban lui dit, tu es sûrement mes os et ma chair. Et Jacob habita pendant un mois avec lui. Alors, la rencontre se fait autour d'un puits. C'est pas la première rencontre. C'est comme, effectivement, Isaac et Rebecca s'étaient également rencontrés autour d'un puits. Donc, il y a une thématique, voilà, ce thème du puits revient fréquemment. Alors, si vous vous souvenez, la fois passée, je vous avais donné quelques indications relativement à la rédaction du cycle, enfin, de la Genèse. Et la Genèse, elle est rédigée 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, au moment où le peuple juif revient d'exil à Babylone. Donc, c'était une période compliquée, avec des élites qui sont parties à Babylone, et puis une autre grande partie du peuple qui est restée. Voilà. Et donc, il s'agit maintenant de refaire unité, de refaire un peuple. Et donc, ces récits vont contribuer, parmi des tribus qui sont très diverses, très à distance un peu les unes des autres, et bien de créer une espèce de généalogie commune. Et donc, ça explique aussi un certain nombre de ces thèmes jumeaux, parce que finalement, ces figures auxquelles chacune des tribus va se rattacher, eh bien, on va les découvrir à travers le récit, liés entre elles par des liens de génération. Mais on perçoit aussi qu'il y a des parallèles entre chacune de leurs histoires. Parce que chacun, dans chacune des traditions, avait attribué à son patriarche, à lui, en quelque sorte, un certain nombre d'éléments qu'on va retrouver dans les autres histoires. Voilà. Euh, Peut-être trouver ça, enfin voilà, je sais pas, dans bon, ça on le sait sur le. euh, je pense par exemple, on sort de la Saint-Nicolas, il n'y a pas très longtemps, vous aviez le fameux Père Fouettard, mais qui a des noms très différents selon les régions. Vous avez le Handstrap d'un côté, vous avez, je sais plus, enfin, ils ont des noms très différents. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Euh, il y a des noms très différents, mais en fait, c'est toujours la même histoire qui est rapportée sous des noms différents. Donc, on retrouve un peu ces parallélismes-là, ces thèmes du puits, de la rencontre amoureuse du puits, de la gémellité, de la tromperie parfois aussi. Enfin, il y a toute une série de choses qu'on retrouve dans les différents récits. Et donc, le livre de la Genèse va d'une certaine manière essayer de euh, euh, rassembler la diversité de ces tribus dans une espèce de généalogie commune. Donc, soyez pas surpris si vous voyez un certain nombre de rappels. Ça participe aussi d'une tradition alors, qu'on va retrouver plus tard dans la manière dont, dans le monde juif, on va lire les Écritures, ou même dont on va écrire. On écrit en mettant en lien avec d'autres récits qui ont précédé. Et il y a un certain nombre de rappels. Euh, Là, on vient d'entendre quelque chose. Laban qui s'adresse à Jacob en lui disant, tu es sûrement mes os et ma chair. Ça vous rappelle quelque chose, la parole d'Adam à Ève. Vraiment, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà. Donc, une parole qui était déjà une parole possessive. On verra qu'il y a des questions de possessivité qui ne sont pas un examen. Et probablement, euh, sans doute c'est une expression, mais qui renvoie aussi à ces références bibliques précédentes. Voilà. Après cette première présentation et entrée en scène de Rachel, on a la présentation du mariage de Jacob. Alors, les premières, euh, on y viendra de manière plus approfondie tout à l'heure, mais on a, voilà, la bandite à Jacob, me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère? C'est un peu, comme entrer en matière, c'est un peu surprenant, mais enfin bon. Indique-moi quels seront tes gages. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Voilà, introduction des deux filles. Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Voilà ce qui nous est dit d'emblée. On reviendra sur cette formulation
il n'est pas là aussi sans nous rappeler quelque chose. Je dis ça en passant. Donc, il y a ces deux personnages qui sont là. Et donc, Jacob aimait Rachel, nous est-il dit, et il demande à épouser Rachel, moyennant finalement 7 ans de travail que Jacob va donner au service de son futur beau-père. Vous connaissez l'histoire. Au bout de ces 7 ans, il se réjouit. Alors, il nous est dit, il aimait tellement Rachel que voilà, il servit 7 ans pour Rachel et il lui parurent quelques jours tant il l'aimait. Bon, tant mieux. L'amour rend aveugle, paraît-il. Et c'est ce qu'on va voir. Le mariage, on l'a vu tout de suite, puisque le jour des noces, sous le voile, eh bien, en fait, c'est Léa qui se cachait, donc une tromperie de son beau-père Laban. Et donc, et le pauvre Jacob découvre à son réveil que, eh ben, il n'a pas épousé Rachel, mais il a épousé Léa. Bon. Euh, et donc, avec tout un débat sur le droit d'aînesse, qu'est-ce qui est légitime, enfin, voilà, il est apparemment de tradition dans la région d'Aran de pratiquer le mariage d'abord de l'aîné, ensuite de la cadette. Enfin, oui, c'était la moindre des choses. En tout cas, voilà, Laban a clairement, comment dire, voilà, il a usé d'une rouerie peu commune, mais c'est aussi un peu l'histoire de l'arroseur arrosé ou de tel est pris qu'il croyait prendre. Souvenez-vous de la ruse de Jacob pour extorquer à son père la bénédiction. Ben voilà, maintenant c'est à son tour d'en faire un peu les frais. Donc la rouerie est quelque chose d'assez familial. Rebecca est la sœur de Laban. Les chiens font pas des chats, donc voilà, il y a une forme de continuité là-dedans. Donc, droit d'aînesse dans le mariage, c'est des choses qu'on a pu connaître il n'y a pas si longtemps que ça. J'évoquais tout à l'heure, parce que j'avais lu ça il n'y a pas forcément très longtemps, que dans la littérature anglaise du 19e siècle, vous avez une romancière, Jane Austen, par exemple, qui nous renvoie toujours dans cette petite aristocratie rurale, hein, la gentry, mais où dans les familles, il est d'usage de commencer par marier l'aîné, et ensuite les autres viennent. C'est des choses qu'on a pu aussi connaître dans un passé pas si éloigné pour nous. Donc voilà, c'est une manière pour Laban de justifier son attitude qui est quand même passablement peu amène. Voilà. Donc, néanmoins, comme Jacob aime passionnément Rachel, il passe encore 7 ans pour obtenir la main de Rachel. Donc, il a ses deux épouses. Il était parti pour une, il en a deux. Bon. Ensuite, nous allons avoir donc c'est le texte qu'on abordera de manière plus particulière. Euh, Vous avez un long épisode sur les enfants de Jacob avec la fécondité très importante de Léa. On apprend qu'elle a 4 fils successivement: Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Et ensuite, évidemment, cette fécondité de Léa va susciter une jalousie de la part de Rachel. C'est ce qui nous est dit au chapitre 30, verset 1er. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des fils ou je meurs. Voilà, une frustration de ne pas avoir d'enfant, et puis une forme de mise en demeure et de chantage aussi, à certains égards. Donc, elle va échafauder, de la même manière que Sarah avait échafaudé un stratagème pour avoir un enfant par l'intermédiaire d'Agar. Eh bien, c'est le même procédé qui entre en ligne de compte. Donc là, vous voyez encore un parallélisme, une manière de fonctionner qui est similaire et qui sont des indications qui laissent à penser que, en fait, ce sont des traditions différentes. Voilà. On l'appelait, je parlais de Handstrap tout à l'heure, on l'appelle le père Fouettard du côté de Nancy. Bon, ben voilà. Au fond, c'est le même personnage. Et simplement, là, ces différents personnages, on va
Ou vous trouvez ça aussi peut-être de manière plus actuelle si vous pensez à, parce qu'on en a parlé la fois passée, on a parlé de euh, Isaac et parce que le sacrifice d'Abraham, donc il y a Isaac, et puis donc vous avez dans la tradition musulmane, elle inverse les choses. C'est Ismaël c'est Ismaël qui est le bénéficiaire de la. Voilà. Vous avez cette inversion, c'est un petit peu quelque chose de ce ordre-là. C'est la même histoire qui est reprise, mais on l'applique à des personnages différents. Et là, le génie des rédacteurs finaux du cycle de la Genèse, ça va être d'articuler ces personnages pour que on soit plus dans une opposition, de dire ah, c'est nous, mais non, c'est nous. On n'est pas dans cette espèce d'opposition, on est dans une forme de continuité et de complémentarité entre les personnages. Donc on retrouve cette question de la stérilité et le même remède qui avait été appliqué par Sarah est appliqué ici par Rachel. Donc, il donne à Jacob sa servante Dina, qui lui donne deux fils, Dan et Nephtali. On va avoir, parce qu'il s'agit, on est toujours dans cette logique un petit peu concurrentielle, hein, euh, Bila servante, alors ça c'est Bila servante de Rachel, donc il y a l'autre servante qui va ensuite arriver, qui va, et donc on a une espèce de parallélisme. La servante de Léa va elle aussi enfanter deux enfants, plus encore, et puis voilà, donc Gad et Aser. Donc on voit, on le verra de manière plus précise en regardant, en faisant le zoom sur les versets, ces versets-là, vous avez une rivalité qui se met en place euh, qui apparaîtra très nettement les termes utilisés par les unes et les autres, euh, par l'une et l'autre. Euh, donc, il s'agit de faire comme, d'être toujours dans cette logique de rivalité, de logique qui fait plus, qui a plus. Le besoin aussi, la frustration de ne pas être aimé, d'être enfin reconnu pleinement. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas sans résonance hein, pour tout un chacun de manière anthropologique. Euh, Donc, en Genèse 30, on a une évolution substantielle parce que les deux femmes, les deux sœurs, qui ne se parlaient pas, on ne les voit pas échanger de paroles jusqu'ici, se mettent à échanger autour de l'épisode des pommes d'amour que Ruben a trouvé, est allé chercher. Et Léa demande, Rachel dit à Léa donne-moi donne-moi ces pommes d'amour. Donc, qui en fait renvoie un peu apparemment une, une plante qui s'appelle les mandragores et qui avait, semble-t-il, des propriétés qui pouvaient être utilisées dans des contextes un petit peu magiques ou aphrodisiaques. C'est un peu comme un filtre, si vous voulez. Donc c'est toujours dans ce désir d'être d'être aimé ou de reprendre de l'attention. Enfin, on retrouve un petit peu ça, mais en tout cas, il y a un dialogue et avec une forme de négociation. Donc, d'accord, tu les auras, mais euh, c'est moi qui ce soir aurai la priorité. Voilà. Donc, dans ces rapports conjugaux un petit peu originaux, convenons-en. Euh, et donc, suite à ça, Léa devient à nouveau enceinte. Elle va donner deux fils et puis finalement une fille. Euh, Et c'est alors qu'on va avoir une nouvelle étape avec le premier enfant de son sang que Rachel va recevoir. Donc c'est le verset 22. Dieu se souvint de Rachel, Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte, enfanta un fils et s'écria, Dieu a enfin enlevé mon opprobre. Elle l'appela Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Il viendra un peu plus tard, on le verra avec la figure de Benjamin. Donc voilà un peu une première, après la rencontre, l'entrée en scène des personnages, euh, la rencontre de Rachel et le mariage, le double mariage, on a toute cette espèce de rivalité euh, qui aboutit
à un dialogue entre les deux femmes, et puis finalement à une fécondité inattendue de la part de Rachel. Vient ensuite un épisode qui est, qui est, qui est connu, alors avec les fameuses brebis mouchetées, puisque vous avez compris que Laban n'était pas, comment dire, n'était pas d'une générosité excessive. Euh, donc, il a exploité son gendre pendant 14 ans au total. Et donc, il souhaite quitter, il souhaite partir, rentrer dans son pays, Jacob. Du coup, il n'avait été envoyé que pour aller chercher femme, mais donc il s'agit bien de revenir, alors avec deux d'une part, mais de revenir au pays. C'était la mission qui lui avait été donnée. Et donc, il va essayer de négocier avec Laban, et Laban va y mettre une certaine mauvaise volonté. La demande que fait Jacob, c'est de n'avoir que les brebis mouchetées, enfin, qui sont qui ont des taches. Et puis, une fois qu'il a dit que ça a été dit, Laban a le souci que toutes les brebis qui sont de ce type soient mises à distance pour que le lendemain, Jacob ne les prenne pas. Et puis finalement, la situation est retournée, puisque toutes les brebis, grâce à un stratagème, grâce à l'aubier, grâce à cette croyance un petit peu ridicule scientifiquement, mais que s'il y a les aubiers qui tâcher les animaux et leur donner leur donner des tâches, et ben, si les boucs et les brebis se reproduisent à proximité de ces aubiers, eh bien les brebis, les agneaux qui naîtront seront mouchetés ou tachetés. Bon, c'est pas très scientifique tout ça, mais enfin, toujours est-il que ça va. C'est une manière de dire que finalement Dieu va privilégier Jacob et le stratagème de Laban est en quelque sorte retourné au bénéfice de celui qui a reçu la bénédiction de son père, voilà, donc, au bénéfice de Jacob, et donc il va pouvoir bénéficier d'un grand troupeau. Suite à ça, euh, évidemment, Laban et ses fils sont un peu contrariés d'avoir été joués de cette manière-là. Il y a une forme d'animosité, on pourrait s'attendre à ce que ça se termine pas très bien, mais il y a une intervention divine, un songe qu'a Laban, qui n'ira pas plus loin. Mais enfin, le fait est que il y a le souhait de Jacob de partir, et là, il s'en ouvre à ses deux épouses. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu parler avec elle. Et là, il s'adresse à elle en expliquant ce qu'il a vécu depuis 14 ans, un peu plus qu'il est chez Laban, comment son beau-père son oncle et beau-père l'a exploité d'une certaine manière. Et puis, il évoque un songe qu'il a reçu. Il a aussi, si vous êtes attentif, c'est le chapitre 31, les versets 11 et suivants. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, me voici, ai-je répondu. Me voici, ça vous rappelle de quelque chose peut-être? L'appel de la vocation d'Abraham, c'était ça. Euh, il reprit, l'ange, lève les yeux et regarde tous ces boucs rayés. Alors là, c'est les boucs rayés qu'il s'agit de regarder, alors qu'avec Abraham, on avait effectivement les étoiles et le sable du rivage de la mer. Bon. Donc, vous voyez là encore ces mêmes motifs qui reviennent et qui sont une manière de nous dire que ce n'est pas des personnages forcément très différents, c'est les mêmes histoires, mais qu'on cherche à articuler un petit peu autrement. Et puis, il y a l'évocation de la stèle, vous avez aussi d'Abraham qui dressait un autel à tel ou tel endroit, voilà, en signe d'alliance. Donc, cette référence à la stèle nous dit l'engagement, un engagement de Dieu, une alliance entre Jacob et Dieu. Et puis, ça se termine, ce son se terminait par maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. Lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta famille. Donc, vous avez la reprise là aussi de Genèse 12, le début de Genèse 12, l'envoi, l'appel, la vocation d'Abraham. Il y a quelque chose de très très proche.
Et donc, c'est au fond l'accomplissement, la poursuite de la promesse faite à Abraham. Ben, si tu as été envoyé dans la terre promise, c'est pas pour rester à Haran. Donc, retourne dans le pays de ta famille, où ta famille a été appelée euh, par, euh, par disposition divine. Et là, de manière intéressante, Jacob, qui s'est adressé à ses deux épouses pour la première fois, leur partageant à la fois ce qu'il a vécu au cours de ces années. Il a des mots assez durs sur son beau-père. Hein. Euh, il va les chercher, il fait appeler Rachel et Léa au champ où il était avec le bétail. Voilà. Et puis il leur raconte ce qu'il a vécu. Et puis il leur partage aussi cet appel, cette vision qu'il a eue. Et les deux femmes, les deux épouses vont entrer dans cette alliance avec Jacob. La réponse. Rachel et Léa lui firent cette réponse, une réponse qui est une réponse commune, alors qu'avant elles étaient dans une logique de rivalité. Là, elles ont une parole commune. Euh, après comment dire, l'étape intermédiaire qui a été celle du dialogue qui s'amorçait autour des pommes d'amour. Et donc, elles font le choix de suivre. Il y a une forme de complicité qui apparaît entre les deux épouses. Et puis, cette phrase, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne nous a-t-il pas considérés comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a même mangé notre argent? Aussi, toute la fortune que Dieu a enlevée à notre Père est-elle à nous et à nos fils? Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Donc, c'est bien, elles entrent dans le projet de Dieu. C'est cette parole et cette parole d'alliance finalement qui semble être déterminante. Voilà, donc étape suivante. On va avoir donc euh, la fuite de Jacob, euh, oui, la fuite de Jacob et donc de ses deux épouses avec toutes leurs brebis. Et on a aussi là un autre épisode avec donc suite à cette fuite, ben, évidemment Laban se met à poursuivre Jacob sans aller jusqu'à vouloir le tuer, mais il se plaint notamment de ce que ces téphilim, donc les téraphim, les téphilim, les téraphim, qui sont ces petites idoles, ces petits dieux de la maison, ces dieux domestiques, qui sont supposés protéger la maison. Vous vous souvenez qu'on est à Haran, donc c'est là d'où est parti Abraham, mais Haran, c'est aussi le monde païen que, que Dieu invite Abraham a quitté. Donc, Laban, il est resté dans ce paganisme, il n'a pas fait d'alliance avec Dieu. Il a gardé ses dieux. Et donc, en signe de les dieux domestiques, on voit ça aussi dans le monde romain, les dieux lards, ils ont une grande importance parce ils protègent la maison, la domus, et toute la famille qui est attachée, famille Esther. Et donc, enfants, enfin, le fait de s'en prendre à ces théraphim, à ces dieux domestiques, eh bien, c'est un geste qui n'est pas anodin parce que c'est s'en prendre à la maison finalement. Or, Rachel, au moment de partir, vole les idoles domestiques de son beau-père. Et donc, c'est là-dessus qu'il va y avoir, et qui va agir avec ces idoles avec une certaine désinvolture. Voilà. Puisqu'elle va les dissimuler sous elle, euh, sur le chameau, donc elle est assise dessus. Donc ça dit aussi une forme enfin, d'irrespect, on va dire, pour ces représentations divines. Donc il y a une forme comment dire, de mépris ou d'attitude vraiment très désinvolte vis-à-vis de ces divinités-là. Donc c'est pas inintéressant. Et puis alors, il va y avoir cet épisode. Donc Laban veut récupérer ça. Enfin, il y a une négociation, si vous voulez, un petit peu. Et il fouille euh, dans la caravane de Jacob, où est-ce qu'elle se trouve. Et puis elle n'a pourquoi. Elle est sous Rachel, qui dit, qui s'excuse auprès de son père, je ne peux pas me lever parce que j'ai ce qu'ont les femmes. Voilà, donc
Euh, il y a cet épisode qui est rappelé. Donc, une certaine audace aussi de la part de Rachel et une attitude très critique des idoles. Voilà. Alors, vous avez ensuite, à l'issue de cet épisode, une scène qui rappelle aussi euh, le, le, une forme de séparation. Bon, voilà, on ne peut pas dire que les relations entre Jacob et son beau-père aient été au beau fixe. Elles ont été marquées de part et d'autre par une certaine rouerie. Et donc, ben, dans ces cas-là, il vaut mieux se séparer plutôt que d'essayer de vouloir faire une cohabitation qui n'aboutira pas et qui va continuer à nourrir les rancœurs. Donc, il y a une forme de séparation, alors qui va se célébrer autour de la fin du chapitre 31, autour d'un tas de pierres, d'une stèle qui est témoin d'une forme de séparation, où l'un va dire, ben voilà, tout ce qui est de ce côté-ci de la stèle, c'est pour toi et je n'irai pas, et moi, bien, je vais de l'autre côté et tu ne viendras pas. Et ça vous rappelle un autre épisode que vous aviez avec Abraham et Lot. Il y avait une formulation très précise, très très proche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Voilà. Donc, une manière de séparation. Vous avez la même chose qui se joue là, qui se revit là, d'une certaine façon. Voilà. On célèbre le contrat de séparation d'une certaine manière, et puis chacun part de son côté. Euh, Alors, il y a d'autres épisodes qui vont suivre, là, les retrouvailles avec Ésaü, mais ça, j'en parle pas puisque ça ne concerne pas Rachel et Léa. Mais on va revoir les figures, la figure de Rachel au chapitre 35, euh, où c'est la mort de Rachel qui va, après être passée par Bethel, va enfanter et en couche. Donc elle va donner naissance à Benjamin, euh, mais elle meurt en couche. Euh, l'épouse aimée va céder d'une certaine manière la place à l'épouse aînée, Léa, euh, et elle va être enterrée à Bethléem. C'est intéressant aussi parce que vous avez peut-être à l'esprit une mention dans l'évangile de Matthieu au moment du massacre des innocents, une citation du prophète Jérémie qui fait référence à Rachel, Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, hein, dans le moment de l'évocation du massacre des innocents. Donc c'est pas anodin et qu'on ait associé la figure de Rachel à Bethléem et donc on associe ce massacre des innocents qui est c'est une manière très, très juive hein, du Midrash qui consiste à mettre en lien dans un récit d'autres récits bibliques. Voilà. On a plusieurs récits qui sont mis en connexion et qui donnent aussi des perspectives de sens. Voilà. Donc, vous avez une fratrie, vous avez donc deux fils directs de Rachel. Vous avez 4, 5, 6, 7 enfants, euh, six fils et une fille de Léa, et puis quatre enfants des deux servants, donc ça fait au total 12 garçons et 12 tribus d'Israël. Au passage, vous vous souvenez que ce qui vient immédiatement après le cycle de Jacob, ça va être, donc enfin, il y a Judas encore, mais ensuite on va avoir, euh, on a l'épisode on a l'épisode évidemment de Joseph. Joseph et Benjamin, parce qu'on avait, certains parmi vous avaient suivi ce parcours il y a quelques années, le cycle de Joseph, où les deux figures importantes, vous avez ces 12 fils qu'on revoit, la rivalité qui va à nouveau se vivre
entre ses fils, de la même manière qu'il y avait la rivalité entre les mères, la rivalité entre les fils d'un côté, les fils de Rachel et les autres fils donc, de Léa et de... Voilà, donc vous avez ce qui aboutira finalement à une forme de réconciliation, mais vous voyez que c'est une réconciliation qui va prendre du temps. Il y a une forme de persévérance de la rivalité, mais il y a aussi une persévérance de la grâce et finalement du pardon dans le cycle de Joseph. Voilà, alors là, ça c'est le grand panorama. Alors, est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qui vous interpellent, des choses qui dans cette histoire vous scandalisent, vous choquent, vous touchent, vous étonnent? Voilà, si vous voulez un peu prendre la parole à vous. Et puis ensuite, on lira spécifiquement la fin du chapitre 29 et puis l'essentiel du chapitre 30 pour un focus et une lecture un peu plus attentive. La manière dont Dieu s'implique dans ces histoires de stérilité et de fécondité. On a vraiment du mal à accepter ce récit par rapport à celui d'avant Isaac et Rebecca. C'est un point de vue. La polygamie d'une part, les jalousies, faire passer. Non, mais on est dans un monde, évidemment, c'est pas le mot qui peut repasser. Mais il y a tout de même à la limite même, le Seigneur est quelque part surprenant aussi là-dedans. Et alors, on parle de Voilà, c'est effectivement. Oui, mais bon, je pense que il y a des dispositions familiales, on va dire. Et puis, encore, par moment, il est surprenant aussi. Je trouve qu'il manque un peu de punch de personnalité. Il se fait rouler particulièrement d'une manière lamentable. Alors, il accepte pour l'amour de Rachel, que je comprends à la limite, parce que quand on est quelqu'un qui est jusqu'au bout, mais lui-même jusqu'à, je ne sais pas, que là, 7 ans de service, celui au service de l'avant qui l'a carrément et qui l'a roulé en plus par la suite. Et il reste pas, au contraire, il n'en pas dit très tôt. C'est pas rien, hein. Oui, c'est pas même rien. Ça dépend. D'autres réactions? Moi, je trouve c'est vraiment la patte humaine, quoi. C'est la patte humaine, oui. Et Dieu, il fait avec cette patte humaine, c'est incroyable. Il se plonge là-dedans, il fait avec, il vient se débrouiller comme il peut avec les gens comme ça. Quelqu'un d'autre, hein? À distance? Alors, je vais vous lire. On peut être surpris. Allez-y. Pardon, on peut être surpris quand même par l'attitude vis-à-vis des servantes, des 2 servantes. Oui. Mais comme précédemment pour Sarah. Oui.
Elles Euh, servent en fait aux besoins, aux désirs de Rachel ou Léa se servent de leur servante. C'est ça. Déjà, pour Sarah, ça m'avait quand même un petit peu oui, surprise. alors, c'est des, oui, effectivement, c'est des mères porteuses avant l'heure. Oui, euh, on est dans une forme d'exploitation sexuelle des femmes. On est tout à fait là-dedans. L'exploitation de la fécondité des femmes. Donc, ça nous choque et ça nous révulse assez légitimement. Après, voilà, on est dans des univers culturels qui sont radicalement différents. Et il y a une certaine, j'ai envie de dire, étrangeté à ces situations. Et quand on est confronté au texte biblique, il y a cette altérité, voilà, cette altérité du texte qui peut, voilà, qui nous met les choses à distance. Et donc, d'où le nécessaire travail pour comprendre un petit peu cet environnement culturel euh, et relativiser, parce que spontanément, on a toujours tendance, alors je ne sais plus qui est la formule, mais nous sommes des nains sur des épaules de géants. Donc on regarde le temps, les temps passés à partir de, enfin oui, de notre supériorité, évidemment, depuis, voilà, on a progressé, vous pensez bien. Mais on oublie qu'on n'est rien sans ceux qui nous ont précédés en termes de développement éthique. Hein. Pardon. Mais je crois qu'il y a ce vrai enjeu à regarder, à recontextualiser. Et ça me semble, c'est un élément qui me semble important. L'autre chose, c'est qu'on n'est pas, effectivement, les patriarches et les matriarches en plus ne sont pas des modèles de vertu. C'est pas des personnes édifiantes qui nous sont présentées comme une espèce d'agiographie, vous savez, la vie des saints, voilà. Non, effectivement, on est vraiment, comme ça a été dit, dans la patte humaine. Oui, c'est rassurant pour nous. Alors, c'est un côté rassurant, bon, parce que quand on se compare, on se console, évidemment. Nous, enfin, voilà, quand même, pour la plupart d'entre nous, on n'en est pas là. Hein. Très bien, je merci, voilà, c'est bien, on se sent mieux après ça. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que de voir que Dieu n'est pas absent de ces réalités-là. Alors, on va trouver ça aussi dans des textes du Nouveau Testament. Quand vous avez la généalogie du Christ au début de l'évangile de Matthieu, vous avez toutes ces figures qui apparaissent, des figures où il y a tout. La généalogie du Christ, il y a des voleurs, des assassins, des violeurs, des adultères, vous avez des prostituées. Vous avez tout ce que la société humaine peut produire. Et c'est malgré tout à travers eux que passe le projet de Dieu et le salut que Dieu a envisagé. Mais ça se fait au rythme de l'humain. Et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, je pense, dans les figures des patriarches et des matriarches. Je vais vous lire un petit texte tiré de l'ouvrage donc coécrit par André Hénin, Camille Faucon et Sylvie Germain, donc l'écrivaine Sylvie Germain. Hénin et Faucon sont des biblistes belges. Un petit ouvrage qui s'appelle Vive femme de la Bible. Voilà, chez les Suisses, qui reprennent, voilà, c'est des textes qui reprennent un peu ces grandes figures féminines qui traversent la Bible. Et il y a un petit texte que je trouve très, très beau, très juste, un petit peu en écho à ce qui vient d'être dit. Lorsque le lecteur de la Genèse prête attention à ce qui est raconté de ces femmes, il a peine à croire qu'Israël ait reconnu en elles des matriarches qui, comme le dit le livre de Ruth, ont édifié la maison d'Israël. Car si ces femmes n'ont rien de premier prix de vertu, elles n'ont pas non plus grand-chose d'exceptionnel. Leur qualité, hospitalité et empressement, ténacité, finesse, amour, et les défauts qui en sont comme le revers, possessivité, obstination, ruse déloyale, jalousie, sont le lot de tant de femmes et d'hommes. Quant aux procédés auxquels elles recourent pour obtenir ce qu'elles veulent, ils n'ont rien de glorieux et sont parfois même franchement répréhensibles, même si le narrateur de la Genèse les raconte sans porter de jugement, comme s'il s'agissait de choses banales, ceux qu'ils sont peut-être d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi le travail de contextualisation historique, parce que le fait de, par exemple, on parlait
d'un enfant qu'on obtient par mère porteuse, ben voilà, il y a pas de, c'était quelque chose qui manifestement était, on peut le regretter, mais c'était quelque chose d'assez courant dans les dispositifs juridiques du proche, enfin, du Moyen-Orient ancien. Au fond, ces femmes bien réelles qui connaissent les désirs, les sentiments, les passions qui sont les nôtres, sont tout sauf éthérées. Mais alors, en quoi sont-elles des matriarches? Il faut croire qu'Israël n'a pas choisi de faire comme les nations qui ont souvent tendance à s'inventer un passé glorieux. Il a préféré se figurer ses racines en racontant ses ancêtres sans les idéaliser. Il n'a pas tenté de créer des êtres de légende au destin si exceptionnel que nul ne pourrait s'y retrouver. Il n'a pas cherché à fabriquer des héros au destin glorieux peut-être, mais justement à nourrir les illusions qui entretiennent un nationalisme d'exclusion. Non, avec ses matriarches, c'est plutôt un miroir de lui-même qu'Israël s'est donné. Un miroir où il peut se réfléchir en reconnaissant ce qu'il est, ni plus ni moins, sans gloire et sans honte, sans jugement non plus. Car comment jugerait-on immoral une histoire à laquelle Dieu a accepté de se laisser mêler sans faire la fine bouche? C'est que Dieu épouse en quelque sorte les sinuosités qu'imposent à l'histoire la liberté de ces femmes, leur générosité, leur fragilité, leur envie, leur mensonge, leur amour ardent ou blessé. Il n'attend pas que les humains soient parfaits pour se lier à eux et entrer dans leur histoire. Il ne leur demande même pas, sans doute, de chercher à le devenir. Juste de laisser sa présence féconder mystérieusement leur histoire, de sorte que la bénédiction et le courant de vie qu'elle charrie finissent par traverser l'épaisseur de l'humain et par faire lever la patte. S'il s'agit de vie, en effet, pourquoi faudrait-il imposer un quelconque carcan moral? Une pureté aseptisée pourrait-elle mieux figurer le torrent de la vie? Représenterait-elle l'être humain dans sa recherche éperdue de bonheur? Dirait-elle le chemin que vient faire avec lui le Dieu qui tient parole? Tel n'est pas le choix de la Genèse lorsqu'elle met en scène ces femmes. Ce n'est pas la vertu qui fait la matriarche, encore moins la pureté. C'est plutôt le consentement à un Dieu qui, sans les vouloir autres que ce qu'elles sont, leur demande de le laisser entrer dans leur histoire, de sorte qu'il y trouve un lieu où cheminer avec l'humanité. Pardon. Donc voilà, je trouve un très beau texte qui, qui, qui est très rassurant parce que ça nous dit effectivement un Dieu qui vient dans nos histoires tordues et parfois un petit peu vraiment très, très compliquées, mais d'un Dieu qui ne dédaigne pas de prendre chair d'une certaine manière de cette humanité-là. Dieu entre dans les histoires et nous accompagne jusqu'à ce qu'il ait consentement de tout ça. Pour vivre quelque chose, pour ajouter. Il n'aura pas notre liberté. Et se manifeste par le suivi des appels, mais il s'agit de donner. Tout à fait. Alors, on va le voir, je pense, assez. Alors, peut-être avant de se plonger directement dans le Zoom sur Genèse 29-30, quelques petites remarques en s'appuyant sur les questions qui sont proposées dans l'encadré que vous trouvez sur la page 2 de votre dossier. En bas, vous avez qui est Jacob, ça on est à peu près au clair. Les autres personnages, on a fait un peu le tour. Que dit le narrateur des deux sœurs Léa et Rachel? Donc ça, c'est ce qu'on avait donc la formule que je vous ai dit tout à l'heure était assez intéressante. Voilà. Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Donc 29, 16, 17. Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Alors, regardez un petit peu ce que vous avez sur la page 3. Vous avez dans des petits repères et quelques lectures l'encadré de gauche qui reprend un petit peu ça.
Léa avait le regard tendre. Elle est la fille aînée de Laban, mariée par la ruse de son père. Elle est présentée comme rivale de Rachel, mal aimée de Jacob, mais fertile. Elle lui donnera 6 fils et une fille. Rachel était belle à voir et à regarder. Elle est bergère, comme d'autres personnages publics. Elle est la fille de Laban, le frère de Rebecca. Elle est donc une cousine de Jacob. Elle sera la préférée de Jacob, mais stérile. Ce n'est que tardivement qu'elle donnera naissance à Joseph et ensuite à Benjamin. Donc, d'autres références donc, à Rachel dans l'Écriture. Dans le livre de Ruth, Léa et Rachel sont celles qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Le prophète Jérémie, qui sera cité par Matthieu, Rachel est évoquée comme celle qui pleure ses enfants. Et Matthieu 2, 17, 18, Rachel est évoquée à propos du massacre des innocents. Alors, il y a un autre texte, un petit encart que je vous invite à regarder à la page 6, la dernière page, un texte du pasteur Marc Pernaud de l'Oratoire du Louvre, qui reprend cette formule, le regard tendre de Léa. Alors, il pousse un petit peu l'interprétation plus loin, enfin, ça peut être discutable, mais je trouve que c'est pas inintéressant, et je vais vous montrer en quoi ça ne l'est pas du tout inintéressant. Léa est une figure de Dieu en nous. Son regard tendre est celui de Dieu pour nous et pour l'humanité. Il est un effort désespéré de Dieu nous regardant, nous écoutant, cherchant à entrer en relation avec nous, espérant notre amour. Et nous sommes un peu ce Jacob, arrogant et transformant les autres autour de lui en objets au service de son bon plaisir. Et il y a effectivement un peu de ça dans la figure de Jacob. Mais si vous regardez la formulation, Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder. Belle à voir et à regarder. Oui, alors effectivement, il y a le regard de Léa, c'est Léa qui regarde, et là on a Rachel qui est belle à voir et à regarder. Donc c'est passif, il y a une passivité là. Mais la formulation, ça vous dit rien? Belle à voir et à regarder. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Voilà. Je pense que c'est quand même des formulations très proches. Et ça dit quelque chose d'un regard sur un objet séducteur. Voilà. Donc là, pour le coup, on parle du regard de Jacob. Hein, euh, Rachel était belle à voir et à regarder, sous-entendu, c'est le regard que Jacob pose sur elle. Hein. Donc c'est le regard prédateur aussi de Jacob, qui voit les choses simplement sous ce biais-là. Donc c'est sans doute pas non plus tout à fait anodin de voir une forme de référence à ces premiers versets du livre de la Genèse, parce que c'est aussi toujours la même histoire qui se joue, une histoire de possessivité, de toute puissance. Alors, quand il y a deux épouses, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, c'est terminé, hein, ça se fait pas officiellement en tout cas. Mais c'est tout de même intéressant parce que on voit les deux femmes qui, à un moment, se mettent à dialoguer et finalement font un espèce j'allais dire, un plan d'occupation des sols du mari, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, ils se répartissent là, ils se donnent un espèce d'agenda, ils se partagent, ben voilà, c'est moi ce soir, c'est moi qui irai donc on entre dans une forme de négociation et on refuse une forme de toute puissance ou de totalité. Alors je pense que ça c'est un thème qui traverse tout le livre de la Genèse et toute la Bible même,
c'est le refus de la totalité. De tous les arbres du jardin, vous pourrez manger, mais de celui-ci en particulier, vous ne pourrez pas manger. Et vous avez, voilà, générosité de Dieu, mais interdiction de la totalité et de l'exercice d'une forme de toute puissance. Une limite qui est posée par Dieu. Et bien, on retrouve peut-être aussi dans ce regard-là quelque chose de cette tentation totalitaire qui est toujours à l'œuvre dans l'humain. Voilà. Et c'est un peu toujours la même histoire qui se joue et qui se joue aussi peut-être probablement aussi dans nos vies parfois. Mais finalement, c'est l'idéal, c'est bien en même temps. Parce qu'elle l'a malgré, parce qu'elle Oui, n'a pas, les hommes ne portent pas, ils avaient le même regard. oui, il y a une souffrance de... Ça a été plus fragile, et c'est elle, finalement, qui va être enterrée dans les tombeaux dans la des patriarches. et qui passe pour les filles, la première fille. Alors Oui. que il aimait Rachel, il la préférait, Rachel disparaît. Elle est d'ailleurs, Rachel, les Juifs parlent comment elle et on l'attend de ah oui, ils ont une animation là. Ils ont gardé cette référence. Mais je ne dirais pas qu'il y a une... Alors, en tout cas, il y a clairement, ça on va le voir aussi dans le Zoom, une attitude de Dieu qui, en quelque sorte, cherche à équilibrer les plateaux de la balance. Et souvenez-vous de la rivalité, on est dans une sorte de rivalité, mais il y avait déjà une rivalité entre Caïn et Abel. Souvenez-vous des prémices, enfin les offrandes que l'un et l'autre apportent. Et l'offrande d'Abel est agréée, l'offrande de Caïn n'est pas agréée par Dieu. Et c'est voilà, c'est curieux pourquoi cette espèce d'iniquité de la part de Dieu. Alors, il y a des raisons. Je l'avais expliqué quand on avait abordé ce texte il y a quelque temps. C'était le sens du mot Caïn, Caïn, et du mot Abel, Awel. Donc, Caïn, c'est la formule de Ève, elle va dire j'ai acquis un homme avec Dieu au passage. Donc, on est dans une forme de totalité. Et Adam, il est complètement hors champ. Hein. Donc, mais au fond, c'est mon fils, c'est ma chose. J'ai acquis comme un produit, j'ai acheté un truc, c'est mon truc. Voilà. Donc, vous avez ce rapport un peu de propriétaire. Et donc, et puis à l'inverse, quand la naissance de Abel est évoquée, elle est dite comme en passant. Et Ève donna naissance, enfanta encore Awel. Et Awel, ça veut dire, en hébreu, c'est buée. Ça veut dire que c'est rien, c'est un peu comme s'il n'avait pas de consistance particulière. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, parce que on peut éclairer pardon, le choix de Dieu d'agréer le sacrifice d'Abel et pas le sacrifice de Caïn. Comme si c'était une manière de remettre un petit peu d'équilibre dans voilà, cette figure de Caïn qui était le tout de sa mère et Abel qui était complètement méprisé. Quelque part, c'est une manière d'essayer de ramener un peu les plateaux à l'équilibre. Et vous allez voir quelque chose d'un peu équivalent qui se joue là entre Rachel et Léa. Voilà. Il permet aussi d'avoir deux filles. Alors, je vous propose maintenant alors, c'est encore une chose, d'être attentif à l'évolution des relations des deux femmes. On part d'une rivalité, enfin, elles sont sœurs au départ. Il y a une rivalité qui s'installe avec ce mariage, ces doubles mariages. Et puis cette préférence, la frustration de ne pas être aimé, la frustration de ne pas avoir d'enfant, la manière dont on cherche à
à prendre le dessus sur l'autre. Voilà. Finalement, les deux femmes se mettent à parler et à accepter d'une certaine manière de partager, si on peut dire, pour finalement entrer dans le projet d'alliance de Dieu avec Jacob, quand Jacob leur adresse la parole et leur partage ce qu'il a vécu et le projet de Dieu, et elles entrent dans cette dynamique-là. Voilà. Et donc, on sent qu'il y a aussi une évolution dans la relation tout au long du récit. Alors, je vous invite maintenant, on va lire, parce que le temps passe quand même. Je suis bavard et le temps passe. Donc, lisons ce chapitre 29. Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? Parce que c'est une voix un peu très, une voix forte et audible pour tout le monde. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde alors que Rachel restait stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils. Elle l'appela car dit-elle, le Seigneur a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m'aimera. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des fils, ou je meurs. Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria, puis-je moi, à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit? Elle reprit, voici ma servante Bila, va vers elle, et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob vint à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé, il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela l'âme. Bila, servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, par le savoir-faire de Dieu, elle suspect, et avec ma sœur, je le même emporté, et elle l'appela Nephtali. Léa devint à nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Elle s'écria, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois-ci, mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné 6 fils. Et elle l'appela Zabulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et s'écria, Dieu a enfin enlevé mon opprobre. Elle l'appela Joseph en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Voilà, merci. Est-ce que voilà, peut-être vos réactions, qu'est-ce qui vous frappe dans ce récit? À quel point elle parle au nom de Dieu. Dieu a fait ça. Alors, c'est le narrateur hein, qui parle. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Donc, le narrateur, omniscient, nous explique que c'est bien Dieu qui est à l'œuvre. Après, elle-même, les deux épouses, elles renvoient à ça, leur situation où les naissances, elles les attribuent effectivement à l'intervention de Dieu. Qu'est-ce qui est aussi en jeu dans les questions de fécondité d'enfants? Je dirais qu'il y a un concours entre les deux. Il y a une espèce de concours. Effectivement, on perçoit une compétition. Ça apparaît assez net. Hein. Voilà. Donc, vous avez... il y a une frustration qui s'exprime d'abord. Le Seigneur a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m'aimera. Voilà. L'aspiration à être aimé de Jacob, elle qui a été derrière parce que enfin vendu par son père. Enfin, voilà, narcissiquement, c'est quand même quelque chose de. On n'a pas été épousé pour soi. Enfin, c'est pas. Donc il y a cette frustration là. Il y a une humiliation de ne pas être aimé. Et alors la compétition alors voilà, il y a la frustration de ne pas avoir d'enfant du côté de Rachel. Certainement.
le désir d'enfants, fabriquer des enfants, comment on va il y a une autre manière. J'en suis bien Je d'accord. pense qu'à l'époque, on se mariait, c'était le but. Mhm. C'était le but, il fallait avoir des enfants. Et vous rassurer, c'est 10 jours aussi. Et faire des amitiés aussi. Oui. Mais Oui. encore maintenant, le mariage, c'est un peu ça. Mais ça n'est pas que ça. Mais là encore, Mais oui, la fécondité du couple ne se résume pas, on est d'accord. Mais là encore, reproduisons ce que disaient Wénin et Faucan. On s'inscrit dans une patte humaine, une histoire compliquée. Donc, on n'est pas dans des modèles de vertu et des modèles idéaux. C'est parfois ce que la représentation un peu catholique du mariage, voilà, qui présente ça. La question de la fécondité, de la stérilité, pour des couples qui aujourd'hui la vivent, ils ne vivent pas leur stérilité comme une fécondité extraordinaire. Hein. Le discours qu'on entend, qui a du sens, ça veut dire qu'il y a d'autres fécondités que la fécondité charnelle, voilà. Bah, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est pas une sinécure. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de trop vite spiritualiser la fécondité, parce que c'est une dimension charnelle concrète qui est vécue vraiment douloureusement dans la chair. Et alors voilà, on peut dire, effectivement, il y a d'autres choses, mais ce n'est pas forcément évident d'emblée de percevoir cette fécondité-là. celle-ci est vraiment la plus parfaite. Oui, oui. Alors, je suis d'accord, on y reviendra. Il y a un petit texte à la fin sur la page 6 qui éclaire cette question-là. Mais vous avez donc cette logique toujours de compétition qui est très présente. Hein. Donc, voilà, Dieu m'a fait justice, dit Rachel. Et puis voilà, je l'ai même emporté. Avec ma soeur, je l'ai même emporté. Donc, on est vraiment dans une logique de compétition. C'est qui va être la première, qui va primer aux yeux de Jacob, d'une certaine manière. On est vraiment dans cette. Il y a une tension dramatique. Alors, Enfin, c'est pour se faire reconnaître par son mari. oui, c'est ça. Donc on est toujours dans la quête d'une position, d'être dans une place un petit peu idéalisée, voilà, de reconnaissance. Mais voilà, ça rejoint aussi un besoin anthropologique fondamental. Et dans beaucoup de situations humaines, bah, cette question de la reconnaissance, elle revient. C'est pas un truc d'une autre époque. C'est quelque chose qui traverse toutes les époques. Et ça vaut aussi pour nous. Alors, ce sont des modalités qui sont différentes, mais le besoin de reconnaissance, il est aussi là. Le besoin d'être aimé, il est aussi là. Le besoin de porter une certaine fécondité dans sa vie, il est aussi là. Différemment, mais il est là. Alors, il y a toute cette. Il y a deux aspects qui me semblent intéressants. Il y a donc on a étudié un certain nombre de choses, mais vous avez là dans ces deux chapitres-là, c'est pas tout à fait ça. Vous avez toute la généalogie, les 12 fils qui sont évoqués, plus la fille d'Ina. Il y a un enjeu, je dirais, pour le rédacteur, c'est que ce récit, il fonde les 12 tribus d'Israël. Hein. Donc, ce n'est pas tout à fait anodin si le récit a ce souci-là. Alors, prenez voir un peu à la page 4, vous avez la descendance de Jacob, un encadré qui est présenté. Tout à fait à droite, vous avez les 12 fils de Jacob, parce que évidemment, c'est pas simple de s'y retrouver. Donc, vous avez la liste, Léa, les différents, ces 7 enfants, ces fils et les fils des servantes, Zilpa, Bila, et puis Rachel, avec Joseph et Benjamin. Donc, vous avez les 13 enfants, 12 fils. Alors, pourquoi il y a un intérêt, disons, dans la perspective du rédacteur, je vous ai parlé de ce souci d'unifier un peuple, de faire nation, alors qu'on est dans quelque chose de très diversifié. Donc, de rattacher ces différentes tribus et d'en faire une même famille,
fussent-elles la proie de rivalité, de tension, il y en a beaucoup quand même, mais elles sont d'une même famille, ces tribus. Donc ça, il y a un projet aussi national dans cette dimension. Donc c'est ce que dit l'encadré, la descendance de Jacob. La nombreuse postérité de Jacob vient accomplir la promesse qu'il a reçue et confirmer sa bénédiction. L'épouse stérile donne naissance au fils préféré, Joseph, présenté comme l'ancêtre de la tribu d'Éphraïm, la plus importante des tribus d'Israël. Le don de Dieu pour Sarah et Rebecca, comme pour Rachel, triomphe de toute stérilité et dépasse ainsi les limites de l'entendement humain. Pour Jacob, il culmine dans la naissance de Joseph, avant-dernier né, mais présenté comme premier en dignité dans la suite du livre de la Genèse. Puisque vous allez avoir la figure effectivement, de Joseph et ses frères, avec l'image vous savez, le songe que fait Joseph on appelle ça, le blé qui pousse, l'épi, les épis qui se, 11 épis qui se plient, ou non 10, parce que enfin, en tout cas, les épis qui se penchent donc, en fait, il voit ses frères qui se prosternent devant lui. Quoi. Et donc, quand il raconte ça à ses frères, ils n'apprécient pas trop. On se souvient de ça. Mais donc, en fait, il y a quelque chose aussi d'une préparation de ce cycle de Joseph qui suit. Hein. Les récits de naissance des fils de Jacob, leurs origines diverses, descendant d'une des deux épouses ou d'une des deux servantes, constituent autant de moyens narratifs de hiérarchiser les tribus d'Israël. Voilà. On fait unité, c'est une même famille, mais tout le monde n'a pas le même statut. Il y a ceux qui sont issus des femmes légitimes, des servants, et puis dans les légitimes, il y a la légitime qui est aimée, et puis celle elle est féconde, mais elle ne bénéficie pas de la même affection. Et la promesse, d'une certaine manière, elle va peut-être davantage passer par s'aimer. Voilà. Dans les il y a plein de choses comme ça, c'est quand même c'est important. Oui, oui, oui. Enfin, bon, tout le. Oui. Là, il faudrait que je regarde un peu plus près. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Mais c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. J'y réfléchirai. Sur effectivement la place des différentes tribus et leur place respective. Hein. Donc voilà, mais il y a cet enjeu-là, hein, de voir il y a quand même une forme de hiérarchie, alors qui va peut-être qui va aussi changer hein, dans l'histoire, dans les évolutions suivantes. Les figures, effectivement, en Juda, on pense à la tradition davidique. Euh, mais il faudrait déjà s'assurer que c'est pas simple. En termes de nom, est-ce qu'on est bien c'est la même tribu, c'est la même figure, parce que parfois le prénom peut être repris dans une autre tribu. Donc c'est là qu'il faudra être vigilant. Je regarderai ça d'un peu plus près. Euh, mais en tout cas, il y a un projet politique derrière, d'unité, de faire unité du peuple de manière un peu hiérarchisée. Et ça apparaît dans la place que vont prendre ensuite, dans la suite du récit, tel ou tel personnage. Il n'y a pas un cycle de Judas, il n'y a pas un cycle de Ruben, il n'y a pas un cycle de Siméon, il y a un cycle de Joseph. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. C'est pourquoi il y a 11 fils et une fille. Non, il y a 12 fils. 12 fils et une fille. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette fille? C'est un peu ça sort très fort. Mais il y en a même dans les meilleures familles, vous savez. C'est vrai, c'est vrai. Heureusement d'ailleurs. Après, il ne vous a pas échappé que parfois vous aviez des familles où il n'y a que des garçons et des familles où il n'y a que des filles. Donc, voilà. La création vient de la femme, il est important d'avoir des filles, des garçons.
Parce que là, de ce que je comprends, c'est que les hommes ont plus de femmes que les femmes de maris. Oui, mais enfin, après, il n'y a pas que, hein. C'est pas le premier couple. Il y a d'autres personnages, hein. Et les fils trouveront à se marier, vous inquiétez pas. Donc, voilà. Premier volet qui est important, c'est la place, donc, voilà, cette dimension, ce projet politique d'unification. Mais ce texte, il nous dit aussi autre chose. Parce que vous avez effectivement la présence de Dieu qui est là. Vous avez Dieu qui est présent, qui écoute, qui voit l'humiliation, les frustrations des uns et des autres. Dieu qui est présent dans cette histoire et qui essaie de jouer un peu sur les balances et jouer les équilibres. Donc, je vous invite à lire l'autre encadré à la page 4, action du Seigneur, action humaine. La tension narrative monte d'un cran lorsqu'il est question de maternité. Rachel, la bien-aimée, est stérile, tandis que Léa, la mal-aimée, est fertile. Le Seigneur en est à l'origine. Finalement, chacune des deux femmes de Jacob laisse la place au désir de l'autre. Rachel renonce à sa place d'épouse unique, tandis que Léa renonce à sa fierté de mère possessive. C'était l'épisode des pommes d'amour, où finalement, ben voilà, Rachel a les pommes d'amour, en revanche, Léa a droit de passer, enfin, elle bénéficie d'une certaine manière des privilèges de l'épouse, voilà, de l'époux. Voilà. Euh, L'une et l'autre représentent deux phases. Et puis donc, Léa renonce à sa fierté de mère possessive parce que les pommes d'amour, c'est son fils Ruben qui les a. Donc, il autorise Ruben à donner voilà, ces pommes à Rachel. Donc, il y a effectivement une forme de. On renonce à une totalité. Euh, L'une et l'autre, Rachel et Léa, représentent deux phases de la relation conjugale, la passion amoureuse et la fécondité. Aussi, Dieu exauça Léa et se souvint de Rachel. Pour en arriver là, il fallait que la communion des corps entre époux soit précédée d'un échange de paroles entre sœurs. Dans la suite de l'histoire, elles feront front pour soutenir leur mari contre leur père. C'est ce qu'on a évoqué dans la parole que Jacob adresse aux deux épouses et la façon dont elles répondent de manière complice, de manière euh, commune. Voilà. Donc ça me semble un point intéressant. Euh, Autre chose, l'encadré suivant, j'ai trouvé là aussi très éclairant. Est-ce la foi ou l'épreuve qui uniront les deux sœurs? Donc là, on passe à un épisode, ce même épisode que je viens d'évoquer, hein, le dialogue, le discours de Jacob aux deux épouses et la manière dont elles réagissent. Euh, et c'est assez éclairant. Jacob fait appeler Rachel et Léa au champ, où étaient ses troupeaux, Genèse 31:4. Pour la première fois, on voit Jacob les regarder et leur parler ensemble. C'est ensemble qu'elles sont interpellées et consultées, sur un pied d'égalité. Il n'y a pas la préférée ou la féconde. Elles sont sur un pied d'égalité. Et en réponse à la parole de Jacob, elles peuvent s'exprimer d'une même voix, et ce discours unique est un discours de foi. Elles font crédit à ce que vient de leur dire Jacob. Euh, et puis, elles font crédit, elles font foi. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Donne crédit à la promesse que Dieu t'a faite. Et nous y croyons aussi. Nous t'encourageons dans cette démarche de foi. Par la médiation de leur époux, messager de la parole, elles reconnaissent la voix de Dieu. Elles entendent les mots qui avaient mis Abraham en route. Vous vous souvenez, le rappel, les versets. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays. C'était comme un écho à l'appel d'Abraham. Et elles répondent avec la disponibilité prompte de Rebecca. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la fois passée. Rebecca, qui à l'offre de mariage répond avec une ingénuité, une spontanéité tout à fait étonnante. Ultime renversement de leur figure. Donc ça, c'est l'évocation du chapitre 35 de la mort de Rachel.
Léa, la femme mal aimée et la mère comblée a pris dans la mort le rang d'épouse. Alors que Rachel lamente, Rachel à la maternité difficile et douloureuse, reste dans la tombe séparée de son mari, mais se voit attribuer tous les fils d'Israël. Puisque voilà, c'est cette figure un peu prééminente de Joseph et de Benjamin dans cette tribu. Voilà. Alors, j'ai quand même, j'ai beaucoup aimé, je vous partage aussi que Jacqueline Kellen, dans ce fameux ouvrage, Les femmes de la Bible, c'est pas très épais. Et alors, vous en avez parlé, elle classe ces différentes figures féminines qu'on trouve dans la Bible dans des catégories diverses et variées. Hein. Il y avait les séductrices et les prostituées, les trop belles, les vierges, les épouses, les bonnes, les mauvaises et les autres. Donc là, on est dans la catégorie Rachel et Léa, c'est dans cette catégorie-là. Les veuves, les redoutables, les rebelles. Enfin, vous avez toute une série de classifications qui sont intéressantes. Et donc, au sujet de Rachel et Léa, voilà ce qu'écrit Jacqueline Kellen. Euh, voilà, elle évoque la mort de Rachel, où elle donne, elle meurt en couche en donnant naissance donc, au petit Benjamin. Elle est enterrée à Bethléem. Et voilà comment elle conclut. Léa avait remporté la victoire, celle qui consiste à vieillir, mourir et être enterrée auprès de son mari. Rachel resterait à l'écart comme la femme du voyage, comme un grand amour nomade et un vent fou caressant le désert. Elle, Léa, représentait le côté sage, raisonnable, installé de l'amour, un modèle de relation conjugale, fidèle et féconde. Et alors là, c'est la licence. Et après la licence artistique, la licence de Jacqueline Kellen. Mais on ne dit pas si Jacob, frissonnant dans son tombeau aux côtés de son indéfectible épouse, ne s'échappait pas parfois pour retrouver l'ombre de son amante, Rachel, sur la route de Bethléem. Voilà. J'aime bien cette conclusion et qui nous dit aussi un peu il y a les deux aspects qui sont toujours aussi un peu équilibrés, l'amante et l'épouse raisonnable. Jacqueline Kellen, qui est une écrivaine universitaire qui marche plutôt à la culture vive, mais c'est assez plaisant à lire. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui sont sur lesquelles on peut s'arrêter, auxquelles on n'était pas suffisamment sensible. Si vous prenez la page 5, sur la page 5, vous avez un petit engrais qui s'appelle Dieu féministe, point d'interrogation. J'ai bien aimé, puisque dans ce qu'on a entendu au tout début de ce chapitre, de ce zoom, quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, alors que Rachel restait stérile. Ainsi donc, pour le Seigneur, il y a un problème suffisamment grave pour qu'il décide d'intervenir. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Soit dit en passant, première nouveauté, radicale celle-là, aux yeux de Dieu, tous les mariages devraient être des mariages d'amour. Ce n'est pas une évidence pour nous ce n'est une évidence pour nous que depuis à peine un siècle, mais ce n'est toujours pas le cas ni en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique du Sud. Le Seigneur décide donc de rendre la mal-aimée féconde, laissant la bien-aimée stérile. Donc, en fait, il y a le souci de donner, enfin, que Léa puisse aussi expérimenter quelque chose de l'amour. C'est la vocation aussi du mariage et euh, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Suzy. Enfin, la théologie catholique du mariage a beaucoup évolué historiquement, puisque le bien des époux fait partie des, des biens du mariage, et pas simplement la fécondité. Non, 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 c'est l'amour et l'accomplissement. Évidemment, je ne suis pas écarté du sang. Voilà. Mais le fondement, on a beaucoup parlé de fait,
c'était effectivement une communauté d'amour. Mhm. Mais Mhm. En tout cas, il cherche ben, il cherche oui, il cherche à redresser quelque chose, une situation qui est une situation au fond unique. Et Léa, qui était la mal-aimée, ben, finalement, c'est elle qui va vivre et qui va être reconnue enfin, pas simplement une compensation, parce que c'est pas très gratifiant d'être une compensation, hein, mais euh, d'être légitime, elle l'était, mais aimée, c'est-à-dire elle va être aussi aimée, voilà, à travers, alors c'est peut-être par le chemin par la fécondité, qui va jouer un rôle important, mais qui va contribuer à changer le regard peut-être de Jacob sur Léa. Mais l'intervention de Dieu, elle contribue aussi à faire advenir quelque chose qui est d'ordre de l'amour dans une relation de couple, qui pouvait être initialement occupé que de fécondité ou d'une utilité, je dirais, sociale. Voilà. Euh, deux points encore et puis on va s'arrêter là. Euh, la manière dont le récit, enfin, le zoom, là, chapitre 29-30, fait apparaître Dieu. Dieu, il intervient, il est quand même hyper présent dans le texte. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée. Léa dit, le Seigneur a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m'aimera. La formule, là aussi, là, c'est cocasse, de Rachel. Dieu m'a fait justice. Il m'a aussi exaucé et m'a donné un fils. Rachel s'écria ensuite, par le savoir-faire de Dieu, j'ai su faire et avec ma sœur, je l'ai même emporté. Par le savoir-faire de Dieu. C'est intéressant comme formule. Parce que finalement, c'est un procédé quand même un peu, voilà, c'est elle qui a usé de ce procédé qui est, voilà, a un peu forcé la main de Dieu comme Sarah avait forcé le destin. Elle avait reçu une promesse de fécondité, mais ça venait pas assez vite, donc elle invente un stratagème pour faire advenir les choses. Hein, là, c'est quand même par le savoir-faire de Dieu. Tiens. Une manière aussi de mes propres actions, tout d'un coup, je mets Dieu à sa place, comme si Dieu était à l'œuvre là-dedans, peut-être, et j'ai su faire. J'ai su faire. Euh, alors, c'est pas, voilà, on voit déjà aussi dans la formulation à la fois l'action de Dieu et mon action à moi. Et ça pose la manière dont Dieu intervient, comment Dieu est provident. La providence divine, comment elle se manifeste et elle s'exerce. Euh, pour éclairer ça, je trouve que le petit texte que vous trouvez à la page 5 d'Étienne Grieux, qui est un jésuite, qui enseigne au centre Sèvres, euh, Dieu intervient-il dans notre vie? Que dire de la providence devant le malheur des hommes ou des femmes, devant la stérilité peut-être aussi, hein. Il y a deux mauvaises manières de parler de cette question. La première consiste à dire que Dieu n'intervient pas du tout dans notre vie. Nous serions condamnés à mener notre vie tout seuls. La deuxième est de se représenter un Dieu qui agit malgré nous ou sans nous. Je ne pense pas que Dieu, qui agit avec beaucoup de tact et de délicatesse pour l'humanité, agisse sans nous. Ou du moins, s'il le fait, c'est pour nous appeler, c'est parce qu'il attend une réponse de notre part. Il agit par petites touches. On s'aperçoit par exemple que les situations ou les tâches qui nous paraissent compliquées, voire impossibles, tout à coup se dénouent à notre grand étonnement. Des situations dans lesquelles nous étions engagés, dans lesquelles nous peinions à avancer, se clarifient subitement. On peut y voir l'action de Dieu. Dieu n'intervient pas de l'extérieur comme un magicien qui apporterait des éléments étrangers au jeu dans lequel nous sommes engagés. Dieu intervient comme en réponse, en coacteur de l'action dans laquelle nous sommes engagés. C'est quand nous nous engageons, quand nous prenons des risques, qu'il peut alors agir.
il n'agit pas sans nous ni contre nous. Et voilà, et je trouve que c'est assez perceptible dans cette histoire un petit peu compliquée. Il est là, et là, voilà, il y a des petits signes, mais après, ils sont saisis, ils ne sont pas saisis. Mais c'est une forme de... euh, il y a des petites aides pour que les deux époux s'engagent dans une forme de dialogue. Euh, il y a des rééquilibrages, des aides pour ne pas tomber dans l'obsession de la totalité et d'accepter de renoncer à certaines choses. Et puis tout d'un coup, de manière étonnante, des choses semblent se dégager, s'éclairer. Euh, voilà. Je trouve que c'est intéressant aussi dans la représentation qu'on peut avoir d'un Dieu provident. Alors là, c'est un peu la tradition ignatienne, hein. Vous êtes dans un centre spirituel ignatien, le centre Porte Haute. Mais vous voyez, dans le récit biblique, Dieu se manifeste par petites touches, mais sans forcer la liberté humaine, mais il l'accompagne. Euh, voilà. Enfin, cette idée que tout à coup, des choses qui paraissaient difficiles, compliquées, impossibles, se dénouent à notre étonnement et qui sont, voilà, qui interviennent un peu comme une confirmation, quelque chose qui vient appuyer notre liberté. Mais c'est le concours, voilà. La nature et la grâce, hein, c'est un peu les deux choses qui se combinent. Voilà. Et puis, pour terminer, puisque Suzy, vous évoquiez la question de la fécondité, il y a une petite méditation tirée d'une homélie du cardinal André 23, à la page 6, que je trouve éclairante. Prier pour la fécondité, c'est d'abord poser un acte de foi. C'est reconnaître que nous ne sommes pas maîtres de la vie et de la mort. Prier pour la fécondité veut dire encore accepter d'entrer dans un chemin où le désir d'enfant n'est pas l'absolu. C'est accepter d'entrer dans un chemin au long duquel on apprend à reconnaître que la vie nous est donnée comme une grâce et que nous ne la fabriquons pas comme un produit commercial. Prier pour la fécondité veut dire accepter de découvrir comment Dieu veut rendre notre vie féconde. Pour les uns, cette fécondité de l'amour s'exprime et se réalise à travers la mise au monde d'un ou plusieurs enfants. Pour d'autres, à qui cette joie n'est pas permise, c'est entrer dans un chemin où l'on découvre que la vie humaine a d'autres registres de fécondité. La prière pour la fécondité, ce n'est pas un moyen de pression pour que Dieu réponde à notre désir, c'est un moyen de conversion pour que nous devenions capables de répondre au désir de Dieu. Et je pense que c'est assez juste, c'est tout à fait en consonance avec ce que vous vouliez nous dire tout à l'heure, Suzy, sur la fécondité. Voilà. Et il y a un peu, la fécondité de Rachel, elle intervient à la fin de la naissance de Joseph, elle vient tardivement quand même, hein, après qu'il y ait eu un peu des étapes, quoi. Elle vient pas au début du chemin. Elle n'est pas là au début du chemin, la naissance de Joseph. C'est une fécondité qui vient, voilà, comme si Rachel avait mis un certain temps à s'ouvrir à cette fécondité-là. Elle est pas immédiate. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions, des compléments à apporter. N'hésitez pas. Je trouve quand même que Jacob est, dans cette affaire, est assez manipulé. Je trouve pas qu'il décide beaucoup, en fait, hein. Oui, Durant les 14 ans où il reste chez Laban, il ne décide pas beaucoup, en fait. oui, je suis d'accord. Il y a même une formule qui revient très régulièrement. En fait, il semble s'accommoder de la situation, mais il se laisse aller. Euh, il y a il y a les plans de ses épouses qui échafaudent leur projet. Puis il est dit et Jacob vint vers elle, la servante Oui. vint vers. Bon, voilà, il va. Il y a pas de
il n'est pas effectivement très acteur, il se laisse porter. C'est seulement au moment où il va parler, s'exprimer en jeu et s'adresser à ses deux épouses que la donne semble changer. Là, c'est presque vers la fin des 14 ans, c'est presque la... Oui, c'est après, oui, effectivement. Mais il y a une forme de... C'est pas, il prend pas d'initiative à ce moment-là. Et comme d'ailleurs, dans sa jeunesse, il n'en a pas beaucoup pris. Hein. C'est la préférence de sa mère qui l'a conduit à poser les choix qu'il a fait. Il continue, enfin, on pourrait presque faire une lecture un peu psychanalytique de Jacob, quoi, qui est sous des dehors, voilà, on est dans un contexte effectivement patriarcal, hein, faut pas se leurrer, mais enfin, il passe quand même sous la enfin, de la tutelle ou de la coupe d'une mère juive à la tutelle d'une épouse, enfin, de deux épouses juives. Et il est pas acteur. Alors on dit souvent, hein, dans le monde juif, vous avez à l'extérieur, la femme est plutôt discrète, mais à l'intérieur de la maison, c'est quand même elle qui porte le pantalon, pourrait-on dire. Il y a aussi, voilà, effectivement, il donne pas une image très reluisante. Euh, alors, il y a son côté, on le voit en affaires, il est quand même assez retors, parce que l'histoire des aubiers, enfin, des brebis mouchetées, tachetées, etc. Voilà. Il n'est pas d'un courage extraordinaire, on le voit, alors je ne me suis pas attardé, mais c'est l'épisode de la rencontre avec Ésaü, quand il retourne au pays, après ses 14 ans, un peu plus. Il va envoyer en premier ses serviteurs, ses femmes, parce qu'il s'attend à ce que son frère le trucide. On ne peut pas dire qu'il manifeste un courage extraordinaire. Hein. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu tricote avec lui, et notamment avec cet épisode du combat de Jacob et de l'ange au gué Diabok. Qu'est-ce qui se passe juste avant voilà, préliminaire à la rencontre. C'est le chapitre 32, hein, si vous voulez. Euh, voilà. Euh, il s'attend à rencontrer Ésaü. Voilà. Les messagers, euh, voilà. Il donne des consignes à ceux qu'il envoie en éclaireur. Hein. Il leur donne des ordres et dit, vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. Donc, il prend là une posture quand même très révérencieuse. J'ai séjourné chez Laban et m'y suis attardé jusqu'à présent. Je possède taureaux et ânes, petits bétail, serviteurs et servantes. Et j'ai tenu à envoyer des messagers pour informer mon seigneur Ésaü afin de trouver grâce à ses yeux. Enfin, c'est de la flagornerie parfaite, mais il a les pétoches au fond. Jacob, il a les pétoches. Son frère il voulait déjà un peu il lui a volé son droit d'aînesse quand même. Voilà. Euh, les messagers revinrent vers Jacob et dirent, nous sommes allés chez ton frère Ésaü, lui aussi marche à ta rencontre. Il a 400 hommes avec lui. Alors là, angoisse. Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Et c'est là qu'il a son stratagème. Il répartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit, le gros bétail et les chameaux, en disant, si Ésaü parvient à l'un des camps et le saccage, le camp restant pourra s'échapper. Enfin, il est pas courageux. Et puis après, il va envoyer au fur et à mesure d'autres devant. Il se retrouve tout seul au moment du guet Diabok. Et là, il est face à ses propres démons, à ses propres peurs. Euh, et il y a ce passage de Yabok où il va combattre avec Dieu, enfin, avec l'ange. Euh, voilà. Jacob resta seul, hein, c'est le chapitre 32, verset 25. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, laisse-moi car l'aurore est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Jacob. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Donc,
vous avez cet épisode dont Jacob ressort boiteux. Donc, donc il y avait un prof psychanalyste et théologien à Strasbourg, Roland Sudon, qui nous rappelait sans cesse, qui disait boiter n'est pas péché. Boiter n'est pas péché. C'est-à-dire que Jacob, il fait aussi là l'expérience de ses propres limites, et d'une certaine manière, seul devant Dieu, lui qui a été qui a été le tout de sa maman, qui a été l'objet de comment dire, du désir de deux femmes. Voilà, enfin, il était au centre de tout, quoi. Et ben là, et ça peut masquer plein de choses, dissimuler plein de carences et de lacunes. Ben là, il se découvre dans ses peurs fondamentales. Il se reconnaît aussi boiteux. Voilà. Et s'étant reconnu boiteux, eh ben, il va pouvoir aller à la rencontre de son, de son frère et dans quelque chose qui va être une réconciliation. Mais il fallait peut-être d'abord se reconnaître boiteux pour pouvoir aller vers son frère et se réconcilier avec lui. Comme il a peut-être fallu qu'il parle à ses deux épouses euh, pour que la rivalité entre elles s'apaise. Voilà. Mais donc, je confirme que c'est pas une figure. Voilà, c'est pas la figure de l'homme idéal, si vous voulez. Non, Encore mais une c'est fois, pas. les matriarches ne sont pas des figures idéales, voilà, dont on pourrait se gargariser. C'est des personnes très concrètes, mais c'est aussi, je crois, la beauté de la révélation biblique, c'est que Dieu ne s'arrête pas à ça, et il fait alliance, il se lie à notre histoire, il vient tresser la grâce avec notre nature un peu bancale et boiteuse pour avancer. Et, je disais tout à l'heure, euh, la persévérance de la rivalité il y a un côté un peu transgénérationnel dans tout ça. Euh, mais, donc il y a quelque chose qui persévère, parfois d'un mal qui persévère de choses difficiles qui se reproduisent. Mais il y a aussi la persévérance de Dieu qui ne se résigne pas et qui continue à faire alliance et qui imperceptiblement redresse un peu les choses. Voilà. Je ne sais pas si ça Si, répond si, à votre question. oui, oui, tout à fait. Merci. D'autres observations, compléments, remarques? Alors, bah, dans ce cas, je vous propose d'en rester là. Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël. Merci, pareillement. Donc, on se retrouve le 18 janvier prochain. D'ici là, je pense enfin peut-être ce soir ou demain, je vais vous envoyer donc un mail avec les trois informations que j'ai évoquées au début de la rencontre, pour que vous puissiez, bah, voilà, si ça vous intéresse, donner suite. Et puis voilà. Voilà. Donc, Je peux me permettre une question qui n'a rien à voir. oui, Alors, je n'ai pas assisté, moi, à la première séance. C'est vous oui. qui nous envoyez les mails avec les liens, etc. Alors oui, c'est moi qui l'ai. Et votre nom, alors, c'est? Hervé Paradis. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a aussi un autre monsieur, alors avec qui Oui, j'avais... Christophe Cruz. Ah oui, mais peut-être que sur la vidéo, là, c'était Christophe Cruz qui apparaissait, oui. Mais là, c'est des histoires de contes qu'on n'a pas bien. D'accord, Donc, d'accord. Très bien, merci. voilà, je vous en prie. Parce que vous êtes sur Mulhouse? Non, pas du tout. Vous êtes Non, à côté, Morchevillers-le-Bas. à Marchillaire, d'accord. Très bien. Bon, je pourrais venir, mais c'est vrai que je travaille toute la Non, journée. mais Parfois, en fin de semaine, comme ça, c'est... oui, c'est parfaitement légitime. Et puis c'est aussi pour ça qu'on l'a mis en place, hein. Là, enfin, vous étiez Très que deux appréciable. en visio, mais on est parfois plus nombreux. Il y a plusieurs qui avaient décliné pour des raisons diverses et variées pour ce soir. On a tellement Mais pris l'habitude avec le Covid et le travail, de toute façon, de faire des visios. Donc, c'est appréciable, c'est j'avoue. appréciable, oui, tout à fait.
Tout à fait. Bien, bah alors bonne soirée à toutes et à tous et puis Bonne soirée, à bonne janvier. fête à tous au mois de janvier. Au revoir. Au revoir. Au revoir, vraiment.